Allez, c'est toujours sur We Do Biz qu'on vous fait vivre le Hub Africa depuis Casablanca. Avec moi, Philippe Clerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller expert en intelligence économique internationale à la CCI France, organisme qui est basé à Paris. Vous intervenez notamment en Afrique. Vous êtes intervenu d'ailleurs tout à l'heure à une conférence. Qu'est-ce que vous avez dit? Sur quel sujet vous êtes intervenu? Donc, je suis intervenu sur le sujet agriculteur 2.0. L'avenir de l'Afrique, et j'ai souhaité en introduction rappeler l'enjeu considérable qu'était l'agriculture pour l'Afrique. Le premier point, et c'est l'enjeu majeur au-delà de l'enjeu sécuritaire, c'est que l'Afrique, par sa démographie, va devoir entrer en autosuffisance alimentaire, nourrir ses populations, populations considérables dans ces villes, dans ces mégapoles qui s'installent, et puis ensuite de traiter la question de ce qui est le grand défi, la dépendance par rapport à des puissances étrangères qui viennent, c'est la guerre des terres, qui viennent racheter ou prendre des puissances prédatrices, prendre les terres africaines pour nourrir leur population. Ça, c'est un enjeu considérable. Et donc se pose la question, comment anticiper, comment se prémunir. Et donc quel est l'avenir pour tous ces sujets liés à l'agriculture en Afrique? Alors l'avenir pour l'Afrique, c'est de mettre en place un dispositif de prospective. On a appelé ça d'intelligence économique, c'est-à-dire qui permettent d'anticiper sur les risques, les menaces et toutes les opportunités, en même temps de sécuriser son territoire, ses terres, et puis entrer dans une stratégie d'influence, le modèle africain de développement par l'agriculture. Alors, j'ai pris des exemples, j'ai la chance de travailler pour les chambres de commerce, d'animer un petit groupe de travail dans une agence de l'ONU qui s'appelle le Centre du commerce international et qui développe pour les pays notamment africains, avec les chambres de commerce francophones africaines, développe des programmes. Exemple, restructuration de la filière mangue au Sénégal. Exemple, réorganisation de la filière coton en Côte d'Ivoire, voire dans l'UMOA. Que se passe-t-il? Sur ces deux filières que je viens de décrire, on a des enjeux de retour sur investissement ou de création de richesse, de potentiel de richesse pour les deux pays ou pour cette zone-là considérable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des dispositifs de veille stratégique où on met sous surveillance les concurrents, la réalité des marchés, les normes. On rentre dans une vraie démarche de prospective, d'analyse et d'anticipation. Absolument. Un dernier mot, Philippe Clerc, sur l'importance de l'innovation et des nouvelles technologies dans le secteur de l'agriculture en Afrique. Essentiel et fondamental, parce que ça va permettre, ce qui est un atout pour l'Afrique, d'effectuer le raccourci technologique. On va passer, grâce à l'équipement mobile, téléphone mobile, etc., on va pouvoir passer à des systèmes en utilisant le web, si bien sûr les grands bailleurs de fonds financent les infrastructures de télécommunications, on va pouvoir passer à des systèmes d'information qui vont irriguer, armer, je le disais tout à l'heure, les petits fermiers sur le territoire, leur donner l'accès à l'information sur les prix, sur les meilleures semences, sur cartographier les méthodes, les meilleurs savoir-faire par l'utilisation des réseaux sociaux par exemple. Merci beaucoup Philippe Clerc d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseiller expert en intelligence économique internationale à la CCI France et que nous sommes à Casablanca pour le Hub Africa. Merci à vous. À très bientôt.